Un classique du genre. Bah ouais, ça va être un enfer. Ok. C'est parti. Comme le disait Goethe lors de ses ballades hivernales, ça fait rire les oiseaux, ça fait chanter les abeilles, ça chasse les nuages et fait briller le soleil. Mais on va pas parler de ça aujourd'hui. Aujourd'hui, nouvel épisode de Tudor avec 3 invités qu'on va présenter tout de suite. Il aime faire des voyages et pour uniquement suivre des compétitions de ping-pong show, c'est Arzel. Salut Arzel. Salut tout le monde. Il aime sortir les voisins et dire bonjour aux poubelles, c'est Ilias. Il adore le foot, mais surtout Messi, c'est Maël. Bonjour tout le monde. Bienvenue les gars, et vous êtes les frères d'Erwan. Salut Erwan. Salut Erwan. Je vois pas le lien. Mais oui, c'est mes frères. Salut les gars. Salut Bonsoir Erwan. messieurs. Et enfin, nous avons aussi Robin, le sniper, que dis-je, le grenier du le grenier du balado. Salut Robin. Dans ce nouvel épisode sur la famille, donc, on va parler de frères, de famille, et on va surtout repartir sur les études à la con, et ensuite on fera un petit jeu, on peut l'appeler le petit jeu du petit Erwan encore. Classique, Ouais, classique le petit Tudor. jeu des petits Erwan. Des petits Erwan, exactement. Alors, le micro c'est à la bouche, sinon on te Pardon. t'entend pas. Excuse-moi, j'ai moins l'habitude. Avant de commencer, je dois vous lire quelque chose que nous a envoyé YouTube parce qu'on a enregistré notre première vidéo il y a quoi, il y a le mois dernier. Ouais. Et on a reçu un mail où ils étaient vraiment pas très satisfaits. Je vais vous le lire. On va devoir faire quelque chose en fonction. Bonjour. Chez les YouTube, nous sommes très insatisfaits de votre dernière vidéo. Trop de gros mots ont été prononcés. En termes de sanctions, vous devez dire ce texte à haute voix lors de votre prochaine vidéo, donc celle-ci, sous peine d'être châtié des YouTube. Acquis de droit, les YouTube. Donc il va falloir que vous répétiez après moi, là, tout le monde, parce que c'est comme ça, sinon on a une mise en demeure. Alors, répétez après moi. Je ne dirai plus de pute dans mes vidéos. Je ne dirai plus de pute dans mes vidéos. Je ne dirai plus le mot couille, même si c'est rigolo. Je ne dirai plus le mot couille, même si c'est rigolo. Je m'engage à ne plus dire sauf dans un cadre purement musical. Je m'engage à ne plus dire sauf dans un cadre musical. Ok, je pense qu'on a respecté le... Musical. Il a dit privé. il a dit ah, il peut même pas se retenir. Les gars, vous avez déjà écouté le podcast, puisque vous allez être les Bien Herwadettes. sûr, bien sûr. Je m'endors avec votre podcast. Première règle du podcast, c'est quoi les gars? Alors, Pas de, en effet. exactement. Pas de phrase de fils de pute. Pas de phrase de fils de pute, Ah non, exactement. pardon, pas de du coup. Pas de du Pas coup. de du coup. Ouais. Pas de du coup. C'est pas drôle en effet. Mais depuis qu'ils sont arrivés, ils sont comme. On n'a pas le droit de dire justement, c'est ça. Évidemment, ça c'est interdit dans le podcast. Genre, c'est ça genre c'est autorisé, genre. Non, genre, si, faut le dire. Alors, on n'a pas le droit de dire Genre, du c'est coup. timide ici. On n'a pas le droit de dire du coup, sinon on enverra un Tudor. Deuxième phrase du podcast, pas de phrase de tocard. On va dire tocard Ouais. parce qu'on n'a plus le droit de dire C'est ça. fils Pas de phrase de tocard. Voilà. Un petit exemple. Ouais. Bah, un petit exemple, Maël. Oh, T'en dis pas mal. Tocard. Là, je n'ai qu'un concept. Waouh. Moi j'en ai un. Vas-y, dis-le. C'est quand les gens prennent en photo et ils disent cheeseburger. Par exemple. Par exemple. Merde. Ça faut que ça s'arrête. C'est clair. C'est clair. Ok, Troisième règle d'accord. du podcast. La troisième règle du podcast, Erwan, c'est laquelle? Parce qu'elle t'est dédiée un peu. C'est vrai. Pas de phrase de ouin ouin. Ouin ouin, les phrases où on se Voilà. plaint de choses qui ne sont pas Moi, plaignables. j'en ai dit plein hier sur le retour. C'est vrai que tu fais que de plaindre tout le temps, donc ça va être compliqué. Ouais, c'est un peu chiant. J'entends des plaintes là. Elle est pour toi cette phrase, à ce qui paraît. Ouais. Si on ne respecte pas les règles du podcast, les gars, on doit envoyer un Tudor aux gens que les Tudorettes, parce qu'on va dire ça, les gens qui nous suivent, c'est les Tudorettes. C'est le podcast c'est qui remplit ça. Toute une communauté. Alors cette semaine, c'est un spécial dîner de famille, voilà, parce que c'est la famille. En premier, on a Chuck Norris pour Walker Texas Ranger, voilà, les dîners de famille dimanche, on connaît. Alyssa Milano pour Charmed de Coquinou. Julien Lepers pour Question pour un champion et Nikos
Que les vrais. Nikos pour Que les Instagram. vrais. Aujourd'hui, invité oblige, pardon, oh là là, je me mélange, attention. Est-ce qu'on a déjà vu Romain aussi stressé? Stressé? Bah en fait, j'ai beaucoup de Parce trucs qu'on à dire. avait des invités de qualité aussi. Ouais, quand même. Exactement, C'est tu vois. normal. Quand même. Ouais. C'est encore, hein, regarde comment ils se sont mis à l'aise et tout. Mais c'est vrai qu'ils sont à l'aise, ouais. Ils sont bien, ils sont Bah, bien. bien sûr, ils sont déjà bourrés. Tout de suite, les études à la con. Alors, étude à la con numéro 1. On va commencer petit. D'après la revue Psychological Science. Je connais. Ça a l'air sérieux. Quel jeu On a un amateur d'études là-bas. Quel jeu vidéo peut vous aider à obtenir le permis? GTA. C'est pas GTA. Non, c'est pas GTA. C'est pas ça. Fortnite, du coup. Non, il y a vraiment un jeu vidéo apparemment qui est dans le top où. Grand Turismo. Non, pas ça. C'est bien pour ta coordination. Ah, ils disent quoi? Coordination visio-motrice. Bah, c'est Mario. Mais c'est C'est Mario Kart. c'est Mario C'est Kart. Mario Kart. Non. Mario Bros. c'est Vision motrice. Après, ok. tu finis comme Rémi Gaillard, acheter des bananes dans la Exact. rue. Ok. Donc si tu veux Bon, passer bah, ton écoute, permis, bah voilà, tu joues à Mario Kart. c'est un beau message C'est- pour la jeunesse. C'était quoi le jeu auquel vous jouiez, vous Acheter Sony. entre frères? Quand on avait le droit. Première anecdote. Ah pardon, c'est pas Quand on avait le droit. Quand on nous laissait sortir de la cage en même temps. Non, pas plus de 10 minutes. Ton frère est déjà dans la cour. La promenade. Donc c'était quoi comme jeu? Non, On jouait pas beaucoup en vrai. Mais non, mais c'est ça, on avait pas, En vrai, Call of. savoir qui c'était Call le of. maître. Ok. on avait pas de console. je pense. Non, on n'avait pas de console. Il n'y avait pas de Il y avait console. déjà Hyper pour 4, il n'y avait pas de console. On avait une console. Non, mais on a eu la console hyper. que lui qui On a eu la console. Non, mais on a eu la console hyper tard. il a savait caché qu'il la y a console alors. On a eu la console tard. C'est vrai que t'étais déjà plus là. Bah oui. Je pense que t'avais cotisé ton anniversaire et ton Noël comme tout le monde. C'est possible. Merci à toi. Merci. Ouais, putain, c'est grâce à toi. Ok, cool. On a réuni ne une jouait famille ce pas. soir. C'est vrai, c'est beau. On va faire un câlin sur la table après. De toute façon, elle est solide. Elle est très solide. Voilà, sans transition. Sans transition, c'est pas un peu une phrase. C'est vrai que c'est un peu ça. Allez, bam, ça envoie un message à Conchlo. Ok, je ferai ça juste après. Étude à la con numéro 2. Donc c'est l'université de Leipzig en Allemagne. À votre avis, alors là ça va vous concerner les gars. Dans l'ordre de naissance, quel enfant de la famille a le plus le sens de l'humour? Le cadet. Le dernier. Le numéro 1. Le numéro 3. Ça dépend, c'est une famille de combien? C'est une famille de combien? On va devoir se départager avec une blague. J'ai l'impression que tout le monde est objectif sur cette question. Ouais, je vois ça. Et non. Et attends, alors je Il vais y pas a vous dire. forcément une des réponses Je qui est vais pas bonne. vous dire les résultats tout de suite. Et à votre avis, C'est le je 8ème. vais pas vous dire la réponse tout de suite, mais à votre avis, quel est l'enfant dans l'ordre aussi qui a 35 fois plus de chances d'être incarcéré? Le troisième. Le dernier, en vrai, je pense que c'est le dernier. Moi, je pense que je pense qu'on peut tous se faire un petit voyage en cellule. Hein. En commun, c'est cool qu'on y aille tous ensemble, non? T'as des trucs à nous dire. Non, On en fait, répond à la question. et celui qui a le plus de risque d'être obèse aussi. C'est une famille de combien déjà dans ton étude? Le Ice Contact qui fait pas plaisir. Bon, allez. Le troisième. Non, en fait, celui qui a le plus de risque d'être obèse, je dirais que c'est le dernier. Ouais. Et ben je vais vous dire la réponse. Celui qui a le plus de sens de l'humour et qui a un meilleur QI aussi, c'est le premier, c'est l'aîné. Oh là là, Elle est biaisée cette étude, elle est biaisée. Voilà. Et, Start from Châteaudun, nowhere à rire. et celui qui a 35 fois plus de chances d'être incarcéré, c'est le second. Dommage. Mais pas faux. Pour passer l'hiver, C'est le pour second. passer l'hiver. Et risque d'être obèse, c'est aussi le second. Ouais. Un gros d'être obèse, c'est aussi Pour les autres, le dernier, il n'y a pas grand chose, quoi, c'est juste. Pardon. Voilà. Arrêtez, ça fait partie du décor. Oui. Étude à la con numéro 3, les gars. C'était corps de merde. Étude à la con numéro 3, parce que je vois que vous n'êtes pas d'accord sur ce classement. D'après l'université de l'Ouest canadien. Cocorico, Cocorico, le Canada. Putain. Quelle chose Seuls les vrais dégueulasse. savent. Quelle chose dégueulasse est finalement bonne pour la santé? Les ex. Ouais. Il y en a beaucoup de choses dégueulasses. À commencer par. Allez-y, de toute façon, on est déjà censuré là. C'est Ok, vrai. c'est vrai?
Voilà. Parfait. Parce que j'ai vu une étude. Comme quoi, non, Contre-étude. non, c'est honnête. Comme quoi le sperme, c'était bon pour la peau, pour. pour même- 100% c'est des mecs qui ont inventé ça. Ça fait 60 ans que je me nourris de sperme matin, midi, soir. Je suis ma propre usine à immortalité. Les gars, ce que font souvent les Et le enfants. pipi. Donc c'est pas... Ah bah le caca. Le vomi. Non, pas le vomi. La crotte, la merde. Non. Je sais pas, moi j'ai vu que les Indiens en tout cas sont badigeonnés à mort en ce moment. Ah ouais. Mais le mot. Apparemment, c'est. Je te jure, en ce moment là. Pour ceux qui veulent le savoir, pour ceux qui veulent le savoir. Nous aussi on a travaillé, ok. Nous aussi on a travaillé, les Je gars. me suis renseigné avant de venir, les gars, donc sachez-le. Non, c'est vraiment un truc de gamin dans les. Tu sais, le quoi? Non, pas la terre. Pas la terre. Mais... C'est quelque chose qu'ils mangent. Ah, manger des sneakers. Non. Ah, leur crotte de nez. Leur crotte de nez, exactement. Voilà. C'est quelque chose qui mange, c'est quelque chose que j'ai mangé récemment. Exactement. Mais c'est parce qu'il faut considérer ça comme dégueulasse aussi pour le trouver. Je trouve ça dégueulasse. C'est dégueulasse. Ah ouais, c'est dégueulasse. Et alors, attends, pourquoi est-ce que c'est bon pour la santé? Parce que ça renforce les défenses immunitaires. Ah. Mais il y a Voilà. plein de choses qui renforcent les Et bah, défenses manger ses immunitaires, crottes de t'entends. nez aussi. Mais je pense que lécher la barre du micro, ça renforce les défenses immunitaires aussi. Lécher le micro d'Erwan. Lécher le micro d'Erwan. Et là, tu peux vivre jusqu'à 120 ans avec le sperme. Ça oui. Non, là-dedans, il y a des maladies... Incurable. Oui. Ouais, non, il y a des trucs qu'il faut Le pas. Covid est parti de là. Le patient zéro. micro plein de sperme d'Erwan. Mais est-ce qu'il y a des choses un peu bizarres que vous faisiez enfant que vous faites encore maintenant? Et lui il a gardé un nain pendant un petit moment. Un nain. Oh, c'est mignon les noms comme ça. C'est vrai. Un nain. Vous appeliez pas ça un C'était un nain? torchon. C'est un doudou. C'était un Ouais, torchon. c'est clairement Ouais, c'est un ouais, pierre. ouais. Ouais. Bah non, mais dans les trucs... Moi Vas-y, toi. Moi, depuis tout petit, je suis matrixé par les joues Les joues. des gens, ouais. Et genre, mais c'est dingue, hein. Ah, est-ce que t'es comme ça, t'es comme la tante qui tire les joues? Exactement Tu ça. vois, ouais. Moi, je peux même aller au-delà de Non, il collectionne tirer. pas les joues. non. Moi, j'ai Là, vu il y aura jusqu'à un les problème. mordiller. Tu veux voir ma collection de C'est un joues vétigiste des joues, ouais, c'est ça. Ça, c'est la joue de ma collègue. Tu vois ma collection de joues? Premier date, il fait un moulage de ta joue, genre. Non, mais Attends, mais tu fais quoi avec Je les l'appelais le Ramboulélé. Bah, en fait, en gros, avec les joues, je l'appelais le Ramboulélé, ouais. Et en gros, bah, avec les joues. Avec les joues, ouais, tu pouvais arriver juste comme ça ou faire des. Tu sais, tu les malaxes. Et genre, ça fait un. Tu peux faire un chic comme ça avec les joues. Et Ah, après, il aime C'était gros sa joues. phase. C'était sa phase. Non, mais en gros, Je comprends pas, j'ai du visuellement, mal à- voilà, il était comme ça. Il ressemblait à ça, t'as des grosses joues. Ah, ok. Genre, il te les twistait comme ça, et puis il pouvait venir faire des bisous et tout. Non, mais il mais faisait les ça. Ouais, mais vu que c'était On le est plus d'accord. petit, tout le monde le laissait faire ça. Bah, bien sûr. Ça vient d'un traumatisme qu'il a depuis qu'il est tout petit parce qu'on lui faisait ça quand il avait des Mais parce gros qu'il joues avait et quand des il était énormes petit. joues. Ah, C'est ouais. vrai qu'il était fat quand il était petit. C'est vrai. Ah, il y a des photos, on dirait une boule. C'est vrai. Mais c'était mignon, mais c'est vrai que ouais, ça donnait envie de tirer. Et après ça, il faisait ça à tout le monde. Putain, le Comme une podcast vieille prend autre tante. tournure. Ouais. Sinon, tu dors. Étude à la con numéro 4, les gars. Quelle est la meilleure manière pour mieux mentir? Non. Alors, allez-y parce que vous allez galérer sur celle-là. Avec le sourire. C'est pas avec le sourire, c'est vraiment. Est-ce que c'est un truc genre se taper le nombril? Non. Non. Tu regardes dans les yeux, t'as pas de nombril. Mais ça peut être utilisé par la CIA, les espions, hein, parce que tellement c'est efficace. Ah, Pour Les mieux lunettes. mentir. La quoi? Les lunettes. J'ai compris la levrette. bah oui, moi je dis oui. Non, je m'en mis en le Ah, fallait le dire. Vous êtes un espion? Non, mais pour moi, ça aurait été utiliser une part de vérité pour mentir. Alors, oui, Un truc comme ça. mais bon, on est dans les études à la con, donc c'est Ok. vraiment un truc de merde. Ok, bah donc mettre son doigt dans l'eau. C'est un truc, faut se retenir. Laisser le doigt d'un gars dans l'eau. Pendant qu'il dort. Eh ben, presque, vas-y, continue là-dessus. Parce que c'est vraiment un rapport avec la pisse. Ah ouais? Ouais.
Non, faut se retenir de Se pisser. retenir de pisser, Faut se ouais. retenir Ah de pisser, ouais. Parce que ça. Du coup, tu sautilles. Le mec, il est validé en mode ouais. Ouais, lui, quoi, il a plus j'avais d'études que tout le monde ici. Mais lui, il ne se nourrit que d'études à la con. Et de jouer. Mais oui, parce que ça travaille les mêmes zones du cortex frontal inférieur droit. Et ouais, moi je connais mon sujet. Se retenir d'uriner, ça travaille son self-control. Et donc, quand tu mens, t'as plus d'inspiration pour mentir. Non, mais. La vérité sort de la bouche des gens qui ont envie de pisser. Écoute. C'est qui le plus gros menteur dans la famille des Arouanettes là? Je pense qu'on se tient tous bien. Ouais. C'est une question compliquée en vrai. C'est clair. Est-ce que c'est qui la poucave? Ah, facile. C'est Arzen. Non mais ça veut pas dire que c'est moi du coup, mais c'est Arzen. Je suis une poucave. Non, moi je suis une poucave responsable. Je suis une poucave responsable. Je donne que les infos utiles pour pas trop se faire. Mais en même temps, si tu lâches rien, c'est trop suspect. C'est ça les gars, vous comprenez pas. La poucave responsable. Poucave, c'est Une vraie excuse de Poucave. Non, moi je suis d'accord. Clairement. Poucave. Ouais, c'est une excuse de poucave, les gars. Étude à la Attends, moi j'avais une question parce qu'on Vas-y. était resté sur ce qu'on faisait là quand on était enfant, qu'on continue à faire. Vous avez pas tous répondu? Parce que toi finalement t'as dit rien, alors que c'est faux. Et pourquoi il y a forcément quelque chose? Ouais. Moi je suis sûr qu'il y a quelque chose. Ah ouais? Parce que moi, non. J'aime beaucoup le refus d'Ilias C'est d'être clair. enregistré en tout cas. Non, mais Montage, mais énorme, toutes les prises de parole comme ça. On va te demander de revenir pour te redoubler. Non mais. Ok, excusez-moi. Il m'aurait fallu un petit pied comme ça, sinon. Ouais, on n'a J'ai un petit peu pas de assez mal. d'argent. C'est lui aussi qui voulait une maquilleuse. Je t'ai pas prévenu. Un retour caméra, s'il vous plaît. Ah oui, il a des goûts de luxe. Ok. Mais non, surtout vous, on vous a pas demandé qu'est-ce que vous avez gardé. Ouais, c'est vrai, Chez c'est nous, vrai. on est là, devant le tribunal de Ouais, votre on vous intolérance. retourne la question. J'ai dit à ma mère que je l'aime. Ah, c'est trop mignon. Étude à la con numéro 5. D'après une étude d'un site de rencontres australien, à quoi ressemble la femme idéale pour les hommes? À une Australienne. Au hasard. Alors oui, mais non. Ok. À quoi ressemble la femme idéale pour 64% des hommes Australien. australiens? Bon, bah déjà, je pense qu'elle a du poil. Ah, sûrement. Mais non, en fait, c'est pas On était à physique. mini moins 2 Non. de la blague un peu weird quand même. C'est pas physique, c'est... C'est au niveau des compétences, non? Oui. Au niveau des compétences. Vas-y, développe. Vas-y. C'est plus, il faut qu'elle ressemble à quelqu'un. Ah, ok. À qui? Le physique type, Granger. d'accord, un physique type. Edward Ok. Page. À qui? Hermione Granger. Non. Ouais, j'allais dire Herman Il Granger. faut qu'elle ouais. ressemble à quelqu'un. Ouais, Nathalie ouais. Portman. C'est une star. Cameron Non, c'est pas une Diaz. star. Ah, Star. Ah, Ok. une divinité. Peut-être pour certaines il faut personnes. qu'elle ressemble à Shiva. leur La mère. reine d'Angleterre. Il a 87 ans. Pas dans sa jeunesse, on n'en veut pas. T'as confiance. Non, rien, cherche pas ça. 64% des hommes, mais... Pensez Un tableau. Non. Ah merde. Pensez un Deux peu tableaux. philosophie... Oedipe. Oedipe, exactement. Ressemble à À la la baronne. maman. Ouais, À une c'était sûr. maman. 64% Ok, faut des qu'elle ressemble à ta hommes mère. cherchent une femme qui ressemble à leur mère. Bon, Ok. bah, je pense que là, Ah ça là va là. être une réponse unanime. Est-ce qu'on a Non. cherché Jamais. des meufs qui ressemblent à Jamais combattant de l'UFC. Est-ce que vous voulez que votre femme vous maltraite? Est-ce qu'on veut des hommes battus? C'est la question qu'on se pose. Non, c'est bon. C'est donc une étude. Je vais en chercher une comme papa. Moi. Moi, je cherchais une combattante de MMA, ouais. Si la meuf peut pas me faire un German suplex, pas d'intérêt. Ouais. Et je trouve ça énorme, 64%, quand même. c'est beaucoup, trop. Ouais, c'est énorme. C'est... Et surtout ça m'étonne 64% pas. des mecs qui ont répondu leur mère. Non, mais oui, c'est glauque. c'est très glauque. C'est... Ouais, c'est... Alors, c'est physiquement, mais aussi en termes de... Dans leur Physiquement de- aussi. C'est de- grave ouais, qu'elle soit physiquement, physiquement. mentalement. Vraiment mentalement, ouais, juste Ouais, surtout mentalement. C'est glauque. Mais les femmes, elles, c'est pas leur père, c'est leur frère. Elles cherchent des mecs qui ressemblent à leur frère. Donc, bah, je suis plein sais que mini vous parce avez que une du sœur. coup, je suis en train de se balader avec les 4 C'est photos comme ça, clair. on continue.
Il en C'est faut le un mix de deux, migrant, non, gros, pas assez. balance. Non, lui, pas. Non, pas assez. Oh non, j'ai le gros baise. C'est clair. J'ai le gros baise en turbo. Elle va chercher en prison, c'est ça. Elle fera les fins de peine. Elle fera les fins de peine. T'es intéressé par une relation? C'est quoi tes antécédents? C'est glauque. Ouais, c'est glauque. Mais ça rejoint un peu, je trouve, le côté des compétences, parce qu'au final, la plupart de ces mecs, ce qu'ils doivent aimer chez leur mère, c'est qu'elles prennent soin d'eux. C'est que ça doit être des mecs qui doivent avoir une maman qui les materne et tout. Donc oui, physiquement, ok, bon, ta mère, tu peux la trouver fraîche, jeune. Mais il doit aussi avoir un gros truc. D'où tu vas avec cette phrase. Non, mais surtout, On n'a pas le droit aux phrases de fils de pute, mais la psychologie de comptoir, c'est ok. Genre en mode. Mais non, mais c'est parce que t'avais l'émission en France là qui veut épouser mon fils où c'était que des mères toxiques comme ça là, qui avaient une relation hyper bizarre avec leur gamin, où genre c'était la mère qui choisissait Extrêmement la meuf du gars. représentatif des familles françaises au final. Australienne. Pas du tout. En fait, c'est ça que je veux dire, genre, en mode, ça veut reflète pas pas forcément du tout dire la- que c'est la réalité, genre. en Non, mode, mais ce que je veux c'est dire, c'est que télé-réalité. c'était suffisamment la réalité pour que ça fasse une émission et que les gens la regardent et qu'il y ait plusieurs saisons. Non, c'est pas forcément la réalité, c'est juste Ouais. Une du réalité. divertissement. Ouais, Pas- Mais c'est ça c'est pas, existe. c'est pas une réalité, c'est juste du divertissement qui était poussé à l'extrême. Ouais, mais après, on l'a Tu sais très bien que étudié. dans certaines communautés, t'as des mères qui sont très protectrices avec leurs suis enfants et des d'accord. enfants qui acceptent ça. je suis d'accord. Bah, apparemment, Alors arrête de me casser les couilles. Oui, mais après, apparemment, dans les communautés australiennes, c'est comme ça que ça fonctionne. Ah oui. Le syndrome d'Oedipe, ça a été quelque chose qui a été étudié, donc il y a quand même un fond derrière. Étude à la con numéro 6. Alors ça, c'est une étude très sérieuse, attention. Quel est le genre de film préféré des souris? Ratatouille. Non, le genre. Tu n'en diras. Genre, est-ce qu'ils préfèrent des westerns? Est-ce qu'ils préfèrent des drames? La comédie. Je pense qu'ils sont comédie musicale. Moi, je pense qu'ils kiffent les bons de porc. Alors, Ok. donc ce serait quoi? Bah, le western. Leur genre Pas le préféré. western, non. Le SF, ils sont dans la science-fiction et. Ça a un Les rapport souris, avec... Ouais, je vous laisse galérer, allez-y. Ils sont dans le allez-y. futur. T'as dit leur genre préféré, donc C'est c'était ça, un c'est indice genre. par rapport au fait que ça soit quand même du porno, mais pas avec des souris. Non, c'est vraiment du... En fait, c'est des genres... Toutes les classifications. Vas-y, est-ce que les souris préfèrent des pornos avec des souris ou des pornos avec des humains? Dépendant que des souris. Est-ce qu'ils ont testé les deux? Ouais. Ils ont vraiment testé les deux. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des souris plombiers qui arrivent chez les gens? Faut changer la photocopieuse. Non, c'est pas ça. En fait, ils ont vraiment fait des faux films avec des c'est- souris, quoi. What? Mais avec des thèmes. Et c'est des chercheurs qui font ça? C'est des chercheurs qui font ça, ouais. Putain, Il y a des métiers sympas en vrai. pourquoi on se fait Ouais, mais- chier à avoir des vrais boulots? Ils veulent... Attends. Donc ce serait... Donc c'est des films connus qui étaient tournés avec Non, des non, souris. non. Oui. Donc ça veut dire que genre Matrix ou genre même tous les Nolan, genre Interstellar ou Oppenheimer. Genre gros budget quand même. Gros budget pour un truc de souris. Et ouais, et puis c'est joué par Gérard Mulot. On l'apprend. J'imagine Inception du souris, ça peut être incroyable. Non, mais imagine un film comique entre souris. Alors, ouais. Ouais, genre Taxi 5. Donc ce serait quoi comme genre de film de souris? Un trailer. C'est... Non, pas un thriller. Un thriller. Un film d'horreur. Pas un film d'horreur. Bah une comédie. Disons qu'ils aiment bien l'action. Ce serait quoi? Les blockbusters. Là, les films Un Mission fantastiques de Impossible. super-héros. Oh Non, oui, j'avoue non, les pas de Ils aiment Marvel. Pas de super-héros. Ant-Man. On n'en voit plus trop. Avec Thierry Lhermitte. C'était pour genre le film. On n'en voit plus trop. Je Mais réfléchis aussi On en voit plus Bruce trop. Lee faisait quoi? Ah, les Kung Des Fu. films de Voilà, Kung Fu. des films de combat, D'accord, il y a des films de ok. combat. Ah ouais, Et fallait bah, les être souris, des elles adorent cinéphiles. les films de combat. Attends, elles adorent les films de combat avec d'autres souris. Avec d'autres souris. Donc bien sûr. elles aiment voir Ouais, une souris se marrer avec. C'est pour des bagarres de Ouais, souris. c'est juste voir. Alors, En vrai, ça doit être trop drôle. et en fait, les chercheurs, Ça ils se sont ressemble à quoi, dit, du c'est sûr karaté qu'ils de vont souris? kiffer le porno. Et en fait, non, ils kiffent les films de combat. Et ils savent pas pourquoi, ils disent que Ils ont créé un truc, c'est Ouais. pas pourquoi. ça fait 4 mois qu'ils ont bossé dessus comme des dingues. Ouais. Ils savent pas. Non les gars, en fait ils aiment pas En les fait, pornos, ils ils aiment disent juste que- quand ils se battent. Leur théorie, c'est qu'elles veulent imiter les combattants ou qu'elles étudient les comportements parce qu'elles sentent le danger. Au final, c'est un biais que nous aussi on a, ça. Est-ce qu'elles mettent leurs mains dans des scorpions? La souris qui se bute à la salle. Les souris. Genre la Rocky, il y a une souris zéro. Est-ce qu'ils font le grand écart de souris? Mais je serais vraiment Est-ce qu'il y a un producteur souris? Tu sais, de la vraiment curieux Morora de dans 10 regarder ans, ce il n'y film aura de plus. combat de souris, quoi. On arrête le podcast, on le met maintenant. Allez, on vous retrouve après la pause. Donc voilà, c'est le film préféré de Ratatouille. Et est-ce qu'on finit... Donc là, il me reste une étude à la con, les gars. Ça va être l'étude l'étude in, l'étude coquine.
J'aimerais savoir, l'année dernière, il y a eu 363% de recherches en plus dans cette catégorie. Porno, ça va être bipé, hein, je pense. Porno ? Ouais. Gros nœud porc ? Nœud porc, on va dire nœud porc. On va dire nœud porc. Ça évitera. Porno en français, ça veut dire gros nœud porc. Allez, gros nœud porc. Donc on va dire gros nœud. Donc quelle grosse catégorie de gros nœud porc a fait une hausse de 363% l'année dernière. L'année dernière. Les films de souris qui se battent. Non, c'est pas ça. Genre le truc en mode I'm stuck in the washing machine. Step Sister, Step Brother. On m'en a parlé. Une fois, dans une machine à laver, en vrai. Non, manque de réalisme. Moi, j'y crois pas. Je suis sûr, c'est les bails sombres. C'est des trucs bizarres. c'est un peu. Alors, ouais. C'est un peu bail sombre. Ah ouais, donc là, on est en Est-ce train que de je rigoler, voulais en que je fait, vous donne la deuxième hausse. Comme ça, vous allez un peu vous jauger. Ouais. La deuxième hausse, c'est 296%. C'est à égalité rencontre réelle et première sodomie. Rencontre réelle et première sodomie. Bah, écoute, Romantique, mais. Est-ce qu'il y a un lien? romantique, Mais. C'est clair. On peut tous revivre sa première fois. C'est cool de voir ça. Donc ça c'est la deuxième catégorie la plus. Mais la première, c'est laquelle? Enlève ta langue de là que je pète. C'est pas ça. Mais c'est très niché. Mais c'est pas ça. Ok. C'est quelque chose, disons, plus côté Japon, je pense qu'ils sont un peu plus. c'est un délire avec les cosplays, c'est pas ça. hentai. Non, Non, c'est ouvert. S'il y a des tentacules, il y a pas de tentacules. Non. C'est pas si weird il y a que ça. Godzilla. Mais il y a un truc un peu chelou. Je sais pas, les Japonais, ils font beaucoup de vieux jeunes. Je te jure. Mais c'est le moment où il faut pas trop en dire. C'est ça. Là, je sais pas. Je crois que. Bah non, mais c'est le pays de l'achat de petites culottes usagées, fait qu'au bout d'un moment. Mais oui. Bah d'ailleurs, c'est ça, là, c'est pas sous-vêtements. Alors je pense qu'ils achètent ça, mais ils achètent aussi autre chose. Ok. Pensez à nouvelles technologies. pensez- Des poupées. Des poupées, exactement. Ouais. Donc, sex doll, donc poupée sexuelle, est en hausse l'année dernière. C'est qu'il y a des mecs qui y croient vraiment. C'est Qui ça. croient. Qui vraiment. croient. Qui y croient. Ouais, on respecte la langue française ici. Hein. Attention. Mais Putain, encore un truc qu'il a ramené son enfant. Est-ce que vous celui. dites attention? Attention. Oui, tu dis attention. Attention, Parce qu'il y a ouais. attention. Exactement, Lui, il ouais. dit attention. Attention. On va pas t'entendre, hein. Ouais, j'avoue. Non, mais c'est juste attention. Attention. Mais crée une liaison là où il n'y en a Non, pas attention. avec une syllabe connue, genre. Attention. Est-ce que tu dis à une meuf, est-ce que tu sens la tension sexuelle? Et tu sais que le sperme c'est bon pour la peau. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur ça, sur ce dernier truc? Parce que c'était la Non. dernière étude à la con et on va passer à la prochaine rubrique. Attention les oreilles. C'était très instructif, merci. Ouais, Merci très beaucoup. intéressant. Merci. Et bah on passe à la prochaine rubrique. Merci les gars. Romain, je te le dis, il n'y a plus de décor. Hein. Je dis pas ça pour moi, hein, mais il n'y a plus de décor. Ok, ça clappe. Je vais galérer au montage. Alors, avant de commencer, je dois envoyer un Tudor à Chuck Norris pour ce que j'ai dit tout à l'heure. Voilà. Erwan, tu peux m'aider en anglais? Comment on dit Tudor en anglais? Alors, are you sleeping? Alors, you're sleeping. Alors, you sleep? Point d'interrogation. Du coup, tu sleep? Voilà, je lui envoie ça. Tudor, Tu dors? you sleep. You sleep? Voilà. Mais par contre, t'as mis 2 œufs, c'est I. Non, mais après, bon, il va rien comprendre, de toute façon. Mais attendez, juste, pardon, j'ai pas compris. À quelle personne correspondent à chaque fois le Chuck Norris, le nanana, le nanana? C'est les gens qui votent sur nos réseaux Instagram, YouTube, TikTok. Les millions D'ailleurs, de personnes qui votent, inscrivez-vous. Les TikTok. millions de personnes qui votent. D'accord. Et C'est qui pour ça que t'as proposent pu des noms. toutes les citer. Comment? C'est pour ça que t'as pu toutes les citer. J'entends rien avec ton frère là. Il est chiant, tu savais. Qui l'a invité, lui? Pourquoi il est encore en prison, putain? Parce que je suis pas le parce que Au moins sois gros, bordel. laisse-nous un truc. Dernière rubrique, enfin deuxième et dernière rubrique de l'émission, on va faire une sorte de jeu
deux vérités, un mensonge. On va faire une bataille de frères. Donc les Bretons contre les Normands. Mes frères et moi on vient de Normandie. Vous venez de Bretagne, les gars? Ouais. De Bretagne, on est tous de Bretagne. On aime le cire et Cognaman. Carrément. Venez tous à notre fête-noz, Ouais, on a le droit. Ouais. On n'a pas communié. Est-ce que je peux expliquer les règles? Allez. La Bretagne contre la Normandie, donc ma famille contre votre famille. Là, l'idée c'est de savoir quelle est la famille la plus déglingos entre les deux, selon les anecdotes qu'on a entre frères, entre familles. Voilà, la déglingos quoi, la déglinguerie. Ouh, La déglinguerie. c'est la déglinguerie. Ah putain, la déglinguerie. Je vais encore envoyer C'est pire que la déglinguerie. Ok, moi j'enverrai un Tudor à Nikos tout à La l'heure. moitié de la terre. Un Tudor à Nikos. Ah, Nikos, c'est la moitié de la Terre déjà. Qui veut commencer les 3 anecdotes? Vas-y, c'est parti. Wow. Il a levé la main. Waouh. Et je serai juge avec Robin de savoir laquelle est vraie, laquelle est fausse. C'est parti, vas-y. Donc, faut qu'on se retraîne de valider quoi que ce soit. Vous, Pas qu'il y ait attention. d'indication. Vous Faut êtes pas de Marne qu'il y ait parce que d'indication. vous connaissez le truc. On est de Marne? Non, on est marocain breton. Il y a on peut être de marbre. Il y a un petit skill qui fait qu'on peut demander vite fait l'avis des gens autour de nous pour être sûr qu'on est en train de raconter la bonne anecdote. Vas-y, je t'en prie. Ok, parfait. Donc 3 anecdotes. Alors, pour la première, elle va être très simple. Pour recontextualiser, j'avais 8 ans. Moi, j'avais tendance, depuis tout le temps quand j'étais petit, d'être un peu une alarme. J'étais un peu comme une alarme incendie, ce qui veut dire que dès qu'on me touchait ou dès qu'on m'approchait, je hurlais. Mais ce qui veut dire que je hurlais quasiment tout le temps. Dès qu'on approche ses joues. Ouais, voilà. Ah, ok. Et je me disais comme ça va me permettre qu'à chaque fois que je hurlais, bah, il se faisait dégommer un petit peu. Donc c'était... Classique move de dernier. Voilà, c'est ça. Et du coup, bah, j'étais parfait, j'étais très bien et tout. Et là, bah, eux, ils faisaient un petit peu comme d'hab, Rien. n'importe quoi ou rien dehors et tout. Et on avait un cerisier dans lequel on aimait bien faire des cabanes et tout. Ouais. Et le truc, c'est qu'en fait, ils m'ont monté tout en haut du cerisier avec une balance. C'est-à-dire qu'ils ont mis un tracteur à l'opposé pour me faire monter de l'autre côté. Et ils m'ont ligoté à la dernière branche de l'arbre. Et ils m'ont laissé et ils m'ont oublié dehors. Ouais. Jusqu'à ce que ma mère se rende compte que bah, du coup, le plus petit n'était pas là. Et du coup, bah, là, ça a créé... Du quoi? Ça enverra un Tudor. J'ai dit du fou. Donc là, il y a encore 2 Tudors. Non, Vas-y. du coup, avec un K. C'est pas pareil. Du coin. Du quoi, Coubert? La deuxième. Alors, là, je devais avoir entre 13 et 14 ans. Il venait d'avoir. Il venait d'avoir entre 13 et 14 ans. Je devais avoir entre... Il était le plus beau de Saint-Jean. Je devais avoir entre 13 et 14 ans. Et en fait, on avait un trampoline dans le jardin. C'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est faux, c'est pauvre. N'importe quoi. À ce moment-là, on avait un trampoline qui était... À côté du cerisier. Oui, à côté du cerisier, ouais. Bah, tout était placé à peu près au même Il a endroit. la map dans la Tout tête. était, tout était placé ouais, vraiment au milieu, donc quasiment au même endroit. Mais bon, trampoline, fallait imaginer le trampoline pas en très bon état. Ouais. Bon là, vous voyez le trampoline. Un truc volé, quoi. Quelle accusation fallacieuse. On est breton, pas marocain. Vache, il a osé. C'est clair. Et ça, YouTube, ça Vous savez accepte. maintenant Il n'y a pas de zouziz. Tudor n'est pas le podcast de l'inclusion. Tu borderline. Tu borderline n'est pas le podcast de l'inclusion. Tu bordes. Du fou l'histoire. Du fou. Donc on est tranquille, on saute à 4 comme d'habitude sur le trampoline. Est-ce qu'on était au KLM? On était au KLM, ouais. Parfait. Vous étiez pas chez vous? Non. Allez, merci pour moi, les gars. mais on sautait à 4 pour un trampoline qui normalement était fait pour 2 personnes. Exact, oui. Voilà. Donc tu l'as transpercé. Non, mais on en est pas loin. Ce qui veut dire que bah forcément celui qui est au milieu, t'as envie de le faire rebondir. Il y a ce jeu de tu sautes, tu fais rebondir. Et du coup bah là il y avait ce côté où ils étaient tous les 3 autour. Moi j'étais posé au milieu et j'étais très léger à ce moment-là, beaucoup plus léger que maintenant. Et du coup c'est à dire qu'ils ont sauté jusqu'au moment où en fait ils ont réussi à m'éjecter en me prenant la barre parce que du coup il n'y avait plus les filets de protection.
Passer au-dessus de la barre. Du coup, ce qui veut dire que ouais, je suis passé au-dessus de la barre. Par-dessus la 3ème corde. C'est clair. 619 John Cena. Les mecs connaissent leur base. Et du coup, il y a ce côté où je me suis explosé le côté du ventre et où j'ai dû aller me faire recoudre très rapidement à l'hôpital. On veut voir ton ventre. Cicatrice. Tous nus. Mais je sais pas si vous allez le voir. Non, non, elle est vraiment... dans ce cas, l'anecdote est vraie. C'est ça. L'Horriville. C'est clair. J'ai pas menti, hein. Attendez, non, c'est la dernière, la fausse, c'est la dernière. Ok, là, et... Une fois, on a mangé des légumes. Alors, laquelle est vraie ou fausse? Et du coup, la dernière, Du fou. je devais avoir... J'étais plus petit, je devais être 9-10 ans. J'étais avec Erwan, et je crois pas que vous étiez là à ce moment-là, mais j'étais avec Erwan dans la rue, en fait, on a une grande rue qui monte et qui descend, et on s'amusait, en fait, dès qu'on avait un vélo pour Qui nous monte quatre. et qui descend. On peut la prendre dans On les a deux sens. une riche. Est-ce que c'est vrai? Vous aviez une double rue? Mais c'est vrai, c'est vrai. Détail important, détail Ascensionnel. important. Et du coup, bah, avec ce vélo, qu'on n'a jamais réparé, en fait, et ben Erwan, il s'amusait à descendre, à dévaler la descente, et en fait, au moment où il l'a descendu, il était à fond, donc très heureux avec sa gueule, vous l'imaginez, ah tout content et ça. En train de se toucher le zizi très fort. Mais il était vraiment au summum de la vitesse possible. Hein. La roue avant qui qui se détache. se détache. Donc là, il s'explose en faisant une lune. Mais vraiment, soleil. Un soleil. Je connais pas. Non, il a fait un soleil, on a vu sa lune. Et là, il se chie dessus par terre. La lune merdeuse. T'as inventé une figure. Y a-t-il une trace de merde dans une rue à Châteaudun? Est-ce qu'on a renommé Erwan trace de merde ou quoi? Dur aussi. Donc la lune par-dessus le soleil. C'est ton surnom, Erwan Trace de merde. Une trace de merde. Et du coup, bah ouais, il y avait ce côté où il a fait un soleil. Il était explosé de partout. On arrive dans le garage, là où il se planquait, du coup, pour pas montrer qu'il avait explosé le vélo, notre seul vélo. Et du coup, bah là, ma mère qui arrive et qui le met dégomme parce qu'il était. Mais il était là, il était caché en pleurs parce qu'il saignait de ça. Super. Imaginez-le, cette victime cachée en pleurs. Allez, chez ses Je pense plaies. que moi, comme je devais avoir 8 ans, il a 7 ans de plus que moi. Donc, ouais, il devait avoir 15 ans. Ok. Donc, ce qui était dans la. Le bâtard. Il le jette sous les roues. Vas-y, calcule maintenant. C'est vraiment un poucave, lui. C'est une pouca, ouais. 19 ans de base, on est plus sur du 17 ans quand même. Donc, voilà. Donc, est-ce que cette anecdote est-elle vraie Ok. ou fausse également? Donc il y a la branche d'arbre, Ouais, il y a le trampoline. Ouais. Et alors c'est marrant, c'est que vous avez un trampoline, mais Et Erwan pour comme tous, merde. mais vous avez un vélo pour 4 quoi. Et oui, il y avait des priorités. On a un truc. Ça veut dire c'est qu'avec un trampoline, tu peux acheter 4 vélos. Ça dépend du trampoline, parce que c'est pas un trampoline pour 4. Et ça dépend des vélos. Ça dépend des vélos. Qui était fait pour 4 personnes. Hein. Moi je pense que Je sais pas, la première, il a débité. La deuxième, il m'a regardé. Et la troisième, j'ai pas écouté. moi je pense que c'est le cerisier la première. Je pense que le cerisier elle est fausse parce que Ouais. ils Parce auraient- que en fait, les deux là, ils ont pas rebondi sur la première, alors que la deuxième, la troisième, c'était plus. Ou alors, à mon avis, c'est peut-être la première. Pas mal. Alors les déjà gars. la troisième c'est sûr Erwan pleure déjà. Et retenez bien ça, vous qui regardez cette vidéo. Non je dirais que la première est fausse. Je pense que la première est fausse aussi, ouais. La première. Ouais. Donc là, j'annonce la vérité. Vas-y. C'était la deuxième qui était fausse. Le trampoline. On n'a jamais eu de trampoline, c'est vrai. Ah bah, attends. On n'avait pas les moyens. On avait pas les- Mais on avait qu'un vélo. Au début, quand il a réfléchi à ça, je me suis dit, oh, il est chaud quand même. Hein. Moi je me suis dit moi c'est possible en vrai si ça il y a moyen. Après, on donne des cours de mensonges, les gars. Venez sur notre chaîne YouTube sur. C'est pas qu'on avait qu'un vélo, mais c'est juste qu'effectivement, le problème d'avoir 4 mecs qui grandissent à peu près en même temps, c'est que tout était pété extrêmement vite. Ah. Genre, on va pas se mentir, Les il y roues avait voilées. des jeux, il y Les avait roues des voilées. jeux qui. Bah, je pense que pendant longtemps, Pourquoi on faisait tu dis des ça, courses, Romain parce qu'on avait quand même un grand jardin. Voilà, attends. Est-ce que ça veut dire que la première et la troisième sont vraies? Oui. Oui. Ça veut dire qu'on t'a oublié. Oui, ils m'ont oublié, ils m'ont ligoté, ils m'ont oublié.
C'est la troisième et toi tu t'as Faut retrouvé comme savoir, merde. faut savoir, Romain, qu'il faisait un excellent contrepoids. Genre vraiment en mode, il avait le poids et qu'il a été noué avec amour en haut de cette arme. Il n'y avait aucun risque pour lui, ok? Il avait des cerises, ça va. Le mec avait un porte-à-faux parfait. Il avait de la bouffe, ce qu'il veut. Non, mais la dernière, elle est bresson, parce qu'en vrai, j'avoue que je me suis caché couvert de sang parce que j'avais peur de prendre encore plus cher par ma mère quand elle allait après, il voir s'est que- fait courser par Souvent, notre c'est ça. daronne autour de Pendant la moi qui voiture. étais en tout mode. petit, Plein et de qu'il sang. le regardait dans le garage en me disant pourquoi il se cache. C'est vraiment quand tu t'es fait mal, tu vas voir maman. Noir. T'es entre deux sacs. Ouais, et quand ma mère nous a trouvés, bah, la preuve, hein, j'ai été soigné avec amour et bienveillance. Avec du mercurochrome. Ouais. Et un bisou. Et une patate de foie. Un bisou comme Je t'en ai parlé qu'il faut pas tomber. Mais non, mais c'est un remède, tu soignes la douleur par la douleur, elle t'a fait mal. Nous, on a appris à faire du vélo parce que notre mère nous coursait avec un bâton derrière. Il y a un moment où il faut pédaler. Pédale. Classique Bretagne. Ok, bah ça fait un point pour la famille bretonne, les Erwanettes. Merci. Un point pour les Erwanettes. Et pendant ce temps, t'envoies 2 Tudor. Allez, t'en envoies un à Nikos et à Alissa Milano. Voilà. Allez. Ok, je leur envoie. Ok. Alissa Milano te répond non et toi. Je pense. Bien joué. Moi, je vais faire écouter un vocal de mon grand frère qui va donner 3 anecdotes aussi. L'une est fausse. Vous connaissez les règles. L'une est belle et l'autre est moche. C'est parti. Grande, j'ai pas la tête. Bonsoir à tous, je suis Thomas, l'aîné de la fratrie. C'est lui, hein. Bonjour aux Tudorettes, Thomas. bonjour Béatrice du Loir-et-Cher. Béatrice. Je vais vous conter donc 3 anecdotes. La première anecdote, c'est qu'on avait l'habitude avec Romain, quand on était plus jeune, de jouer à la PlayStation 1. Et on faisait aussi des bêtises, donc on se faisait confisquer des manettes par notre mère. Sauf que on s'est fait prêter des manettes par le voisin, et quand notre mère l'a appris, elle a pété un câble, et elle a pas pété qu'un câble, elle a pété la PlayStation en marchant dessus. Elle a explosé. La deuxième anecdote, c'est qu'on avait aussi l'habitude, un peu plus vieux, de s'enquiller des panachés dans une salle de tennis. Où on faisait des matchs de tennis entre autres, et puis quand le panaché nous montrait trop à la tête, on finissait nus et ensuite on se frappait avec des balles de tennis un peu à la jacasse. La troisième anecdote, c'est que Alexis étant beaucoup plus jeune, on avait des gangs rivaux dans la résidence où on habitait, avec différentes cabanes à différents endroits, et donc on se menait des guerres, et on avait pour habitude de jeter les couches sales d'Alexis sur les cabanes de nos gangs rivaux. Voilà, bisous à tous. C'est qui Alexis? C'est mon petit frère qui est vraiment petit. Attends. Qu'est-ce que t'appelles des gangs rivaux? Est-ce qu'ils avaient un signe? Presque. Mais non, mais en fait, on avait chacun nos cabanes et en fait on allait se défoncer nos cabanes respectives à chaque fois. Donc cette anecdote est vraie vu qu'il vient de rebondir dessus. Déjà celle-là c'est la vérité. Attends, non, il peut jouer. Après il s'est retenu de faire pipi exprès pour n'avoir zéro expression. J'ai trop envie de pisser. J'ai trop envie de pisser. Donc, d'après Thomas, quelle anecdote est fausse là-dedans? Alors attends, il y avait quoi? Il y avait la PlayStation. Il y avait la PlayStation. Il y avait la Ensuite, il y PlayStation. avait les combats à poil. Il y avait les combats à poil. Avec le panaché. Au tennis. Avec le panaché au tennis. Et il y avait les couches sales sur les cabanes Et il y avait les Moi pouces j'aurais contre les tendance à cuisses. dire le panaché quand même. Ouais, moi ce qui me paraît bien, c'est l'excuse de j'étais bourré au panaché. pour nous mettre à poil et me faire frapper avec des balles de tennis. Alors qu'on voit bien en Normandie, c'est la zone. Après c'est vrai que l'alcool coule à flot là-bas, donc Parce qu'il paraît, il y a les Maras, la MS13. Non, mais il aurait dit du cidre, parce que normand, cidre, j'aurais pu y être. Cidre, C'est pas la 5%. Bretagne, le cidre. Bah, il y a du cidre normand aussi. Mais Ah non, il aurait dit C'est cidre, j'aurais été incohérent dedans, dans vos panaché. et puis qui prend la peine de se déshabiller pour se foutre sur la gueule avec des balles de tennis quand même. Non, on sait tous qu'il n'y a pas besoin de ça. Ouais. Attendez. Moi je suis pour la deuxième. Moi je prends la Maintenant on deuxième. réfléchit aux autres vite fait. Ouais, parce que Genre, là, autant il faut la que- deuxième, elle est très. Enfin, elle est un petit peu. Ouais, voilà. Alors que la première. Attention à la première qui est très simple, mais à laquelle tu réfléchis pas du coup. Ouais, mais tu dis tu c'est crois. faisable. Ouais, mais c'est Tu vois, faisable. genre, Et c'est possible. mais du coup c'est C'est la possible, mais en maman même qui temps c'est le possède truc la où du coup tu te PlayStation. dis je peux mentir, parce que c'est tellement possible qu'autant que j'invente ça en mode. Fais gaffe à tes du coup. Ouais, pour moi aussi. Ouais, elle m'a l'air Il est très vraie. français. Alors, il faut C'est le voter. plus français de nous tous. Pour moi je vote la deuxième. Excusez-le. Donc la deuxième La est deuxième, fausse. pour moi, c'est la fausse. La deuxième est Et deuxième fausse. aussi, soyons fous. C'est la troisième qui est fausse. Ah bah oui, parce qu'il n'y a pas de gang.
Si, il y a vraiment. On vivait pas en résidence, mais en villa. On visait. Non, en fait, on se battait vraiment avec des gangs de cabanes, sauf qu'on jetait pas les couches. C'est tout ce qu'on. Est-ce qu'en expliquant la troisième histoire, et la deuxième, où vous étiez tous à en fait, la deuxième, en fait, on pouvait louer une salle de tennis jusque tard la nuit. En fait, on mettait des jetons pour allumer les spots. Okay. Et en fait, quand on allait, on faisait du tennis, on buvait pendant qu'on faisait du tennis. Alors là, il a dit panaché, mais bon, il y avait des bières aussi. Il y avait de la Smirnoff. Mais ça sera coupé, ça. Attention, je buvais de la panaché. Et donc après, quand on allait se doucher, il y a toujours un con qui ouvrait les vestiaires et qui jetait des balles de tennis avec directement la raquette. Okay. Donc après, en vengeance, on sortait, on courait à poil dans le noir, en essayant de se mettre des gros coups de c'est canne. Méga crypto game. C'est clair. Déjà, les mecs prennent la peine de se doucher dans un club, dans un truc qu'ils louent. Genre, je sais pas, vous rentrez pas chez vous, vous douchez les gars. Non, mais c'est gratuit. C'est gratuit. Le gars, c'est chaud, surtout. En plus, la daronne a explosé la play, donc. Donc elle limitait les temps de douche. Est-ce que vous gagnez quand vous ça vous dit quelque chose, ça aussi. Ça vous dit quelque chose, ça. Ok. Comme un truc de rugby, quoi. Voilà. Ouais, vraiment. Comme truc de vestiaire. Des blagues de vestiaire. Non, c'est le dernier qui a. Des blagues de vestiaire. Ouais, j'y pense. C'est lui qui est rugbyman, donc tu comprends le. Je vois l'influence. Mais dans la nuit avec des ados. Allez, on se porte. Et pas juste nous deux, avec d'autres potes. Oui. Je sais pas si c'est mieux de le préciser, genre en mode. Et le curé avec la serviette. Et on n'était pas tout seuls, les gars. On envoyait des invitations, genre. Non, il n'y avait pas de eye contact, je jure. Vous voulez voir les photos? Ça te dit de venir te doucher avec moi samedi soir au club de tennis qu'on loue. Mais le club de tennis ne sait pas qu'on a foutu le bordel. On allait piquer des trucs. Ils le savent. Et on les salue. Voilà. Les autres clubs de tennis. De gif sur Yvette. Oh, gif. Ah oui. Qui veut passer à l'anecdote des Bretons? Pour l'instant, il y a 1-1 là. Ouais, c'est vrai. Je pense qu'on va être requalifié en l'anecdote des Bressons. Des Bressons. Ça vient toi. Du coup, je te laisse la parole. Ok, l'anecdote des Bressons. Allez, on remonte en décroissant. Parce qu'elle est Bresson, l'anecdote, c'est tout. Ok. Alors, vas-y. Si, ok, ouais. Une fois, on était en Bretagne. C'était le délire, c'était notre gros jeu. Ça, on a eu une période où le but c'était de se faire mal, je pense. Mais gratuitement. Ça semble fake. Gratuitement. Et genre, on était en Bretagne et on faisait des batailles de galets. Donc le but c'était de se trouver un petit rocher sous lequel se cacher et d'amasser une trentaine de galets. Et c'était le premier, je pense, qui saignait et on a arrêté le jeu. C'était sang ou larmes? Sang ou larmes, ouais. On dirait un Fight Club. Le gars qui a saigné, il est à côté de moi. C'est lui la victime, malheureusement, ce jour-là, tu vois. Mais je me souviens qu'Erwan a acheté un galet d'une puissance. Ilias se lève, après penser à voir que le galet était passé, genre il se lève en mode toute confiance, ouais, il m'a pas touché, le galet ricoche sur le caillou derrière lui et il lui revient pleine face. Ah, ouais. Et c'était incroyable, la scène était magnifique. On a traversé la plage, je me souviens, et tous les gens étaient là, genre en choqué, mais il faut mettre de l'eau et tout, genre. Et on arrive devant, c'était qui, Papy ou Papa? Papy qui dit, mais c'est rien ça, va te baigner dans l'eau de mer. C'est des infects. Ok, fair play. La deuxième, je me souviens, c'est Erwan qui fait du cheval dans les Pyrénées. Et Erwan qui fait du cheval dans les Pyrénées, je sais pas, genre il a un petit problème d'équitation, il a pas su, à mon avis, il a pas été attentif aux consignes. Et genre à un moment, il est là en mode, ah, j'ai une douleur et tout, ça me prend au niveau de l'entrejambe et tout. Donc au début, on se fout un peu de sa gueule, on rigole et tout, on mode, ouais, non, c'est bon, tu rigoles, tu jokes. Non. On finit la session, il avait une baloche qui avait grossi du turfu, genre, on va à l'hôpital en trombe et tout, genre, ablation de la couille droite. Et là, le mec nous demande quoi? D'en donner un quart chacun pour reconstituer sa petite couille, genre en mode est-ce que ça vous dit, vous faites un don à votre frangin et tout, genre. J'ai tellement envie que ça soit vrai. Et la troisième, c'est quoi? Un quart de couille. C'est-à-dire qu'il avait même pas réellement 2 couilles complètes, tu vois, genre il en avait une et demie. Il avait une couille. Il a juste 3 quarts de couille là. C'est ça, exactement. Parce que papa a refusé de donner, c'est pour ça. C'est qui a dit non. Et la dernière, c'est. Il pouvait pas se donner une couille à lui-même. Je crois qu'on était dans les Pyrénées encore cette fois-là. Et je sais pas, Aaron se tape un délire de. Il y avait un bâton, on avait trouvé un bâton sans rondelle. Donc c'était vraiment juste la tige en acier, quoi. Et il joue, il s'amuse. Regardez Harry Potter chevauchant son ballon, son balai, non, monsieur s'amuse.
Et là, on entend un cri genre de douleur. Le gars s'est planté l'arrière du bâton dans un rocher. Dans le couille. Dans le cul. Non, le pic dans le cul. Dans le cif. C'était incroyable. On n'est pas dans le bout de couille. Voilà le début de l'histoire de la transaction couillère qui a eu lieu derrière, en fait. Non. Aucune de mes couilles n'est à moi. C'est ça. Le mec n'a pas de couilles. Retenez que le gars n'a pas de couilles, c'est tout. Voilà, genre. C'est des dons de couilles. Envoyez couilles au 3615 pour faire un don pour mes couilles. On n'avait plus le droit de faire couille. Il va pas y avoir genre de la blinde de bip. Je mettrais des bruits de chèvre. Des bruits de patons qui transpercent des couilles. On a le droit, couille. Couille, c'est pas intéressant. Bon. Et donc, du coup, il se plante le bâton dans le fiac. Mais genre au point de devoir se mettre à poil pour nous montrer son trou de balle pour voir s'il n'y a pas eu de deuxième trou créé, genre par l'impact du bâton, tu vois. Genre. La scène est monumentale. Il fait Harry Potter, il se plante le bâton dans le cul et après il a chouiné tout le temps, on est redescendu en mode. Et là, il n'y avait pas de panaché. Non, c'était volontaire. Et on a eu le droit à je suis sûr que je me suis fait un deuxième trou de balle. Regardez, genre. Aucune de ces Pour histoires. plus d'informations. Ok. Là, c'est 3 faux. À vous de juger. Clairement. Attends. La première, c'était. Merde, j'ai oublié. Moi aussi. Vous voulez vraiment que je les recite, les gars? Non. La première, c'était le galet. La première, c'était le galet. Ouais. La deuxième, c'était les 3/4 de couille. Et la quatrième, c'était le deuxième C'est trou le du cul. bâton dans le sif. Ah ouais, Allez. le bâton dans le sif. 3/4 de couille, c'est sûr. C'est sûr que c'est faux. 3/4 ouais, je pense que c'est 3/4 de couille, mais j'aimerais tellement que ça soit vrai. C'est vrai, c'est vrai. Une grève de couilles. Grève de couilles entre frères. C'est possible. Hein. Désolé, les gars, on est généreux chez les Camons. Vous l'avez fait. Ah ouais, on vous l'avait proposé. Du coup, il s'est retrouvé avec des petites couilles de lapin nain parce que. Les couilles de lapin, ils sont plus haut. On a hâte de voir ses enfants. Je pensais. Vraiment le père. Donc c'est ça, c'est celle-là. C'est les 3/4 de couilles, effectivement. Très bon, très bon. Est-ce que ça existe vraiment de la grève de couilles? Sûrement. Franchement, de la grève de quart de couille, j'y crois moyen. Mais de la grève de couille, peut-être, ouais. Mais ça aurait été vraiment un beau moment fraternel. Franchement. Le médecin qui ponctionne un quart de couille sur chaque. Je te jure. D'accord. Désolé, c'était un 5ème. Ça fait 2-1. 2-1 pour les Normands face aux Brossons. Bien joué. Anecdote de mon petit frère Alexis. Tout de suite. Bon, c'est juste avec des lunettes. Bonjour, mais bon. bonsoir, chers amis, chers viewers, chers chroniqueurs de Tudor. C'est Alexis, le dernier de la fratrie de Thomas et Romain. Je vais vous raconter 3 anecdotes. La première, Romain et moi-même avons été dans un collège spécialisé en chant chrétien. Voilà, amen, amen, Jésus t'es notre Dieu, on t'aime, voilà. Parce que Thomas n'a pas été dans le même collège, justement, il a été dans un collège de cassos, voilà, de losers. On avait tellement peur de ce collège-là qu'avec Romain, on a décidé de chanter pendant 4 ans et faire des chants chrétiens. Voilà. Deuxième anecdote, les parents kiffaient pour chacun de nos anniversaires nous emmener à Buffalo ou à Flunch pour avoir le dessert ou le gâteau gratuit. Voilà, je ne vous mets pas la petite chanson en tête de Buffalo, là, les Indiens, les cowboys, ça va 5 minutes. Mais nous, on l'a eu 3 fois chaque année. C'était assez agréable. Chaque anniversaire. Dernière anecdote, quand j'étais enfant, j'ai fait enfant de cœur. Et pour le coup, sur une messe, j'ai volé 60 balles dans la quête pour faire un cadeau à mes parents. Mes parents l'ont découvert, ils l'ont su, ils m'ont ramené auprès du prêtre. Et le prêtre a voulu m'emmener, enfin, c'est pas qu'il a voulu, c'est qu'il m'a emmené au poste de police pour déposer une main courante. Voilà, donc aujourd'hui, j'ai une main courante sur ma gueule parce que j'ai volé 60 balles dans la quête pour faire un cadeau à mes parents. C'est chaud. Celle-là, elle est authentique. Normalement, ça se règle entre le Seigneur et toi-même. C'est clair. Il a dit qu'il aimait Dieu au début de la vidéo, ça aurait pas dû se passer comme ça. Dieu, je t'aime, merci pour les 60 balles. C'est ça. La dévotion, elle venait de là. Et après ça, le curé qui t'emmène en plus chez les flics en mode salaud d'enfant qui aime tes parents. Je te jure. Elle était, en vrai, le commissariat était juste à côté de. Juste à côté de l'église. Donc il s'est dit, je vais prendre une marche. Je pense qu'il s'est dit, je vais y aller direct. Non, mais c'est pas une excuse. Dieu n'est que paix et amour. Genre en mode Dieu est prêt à tout laisser passer. Elle est vraie, le curé, c'est un man enfoiré. Ou alors la troisième et la première sont liées, donc c'est possible. Oui. Et la deuxième, c'est quoi, c'est le galet? Non, c'est le quart de couille. C'est le quart de couille. C'est le quart de couille. Il aurait eu la même idée. On a tous filé. Mais nous, on l'a tiré de couille. On a reconstruit un anus en 3D. On a imprimé un anus. Moi, je pense. Vas-y.
Déjà, il faut les récapituler. Donc, il y a l'internat chrétien, le vol dans la quête, et le milieu, c'était... Attends, je remets vite fait, on coupera. Anniversaire nous emmener à Buffalo. Ça, c'est très normand quand même. Ouais, je sais pas. Mais ça m'étonne pas tant que ça. Il est resté assez soft que son frère quand même. Genre, il n'y a pas de dinguerie pure et dure, tu vois. Moi, je pense que c'est le dernier. Moi, je pense que la dernière, il aurait jamais pu trouver un boulot si ça avait été vrai. Mais non, une main courante, c'est rien. Je rigole. On n'est pas dans un podcast d'humour. Le Mike Ward du podcast. Après, c'est sûr qu'à sa majorité, elle serait partie la main. Moi, je dirais le Wardos. Je dirais la première, moi. La première fausse. Il va falloir qu'on tombe d'accord. Moi, j'aurais dit la troisième aussi. Ok. Ouais. Je pense aussi la troisième. Donc laquelle est fausse? La première, elle est pas si folle que ça. Les deux. Bah oui, mais après, est-ce que tu peux chanter? Ouais, s'il te plaît, ouais. Bonheurs enfantins, Jésus revient. Ouais, mais attends, parce que c'est ça, il dit Jésus notre Dieu. C'est peut-être pas ça la mélodie. C'est un prophète. C'est vrai. Comme. Et du coup, là, c'est pas comme pour les marques, on doit pas citer d'autres religions pour que les gens se sentent pas lésés. Genre, c'est comme les marques. C'est clair, genre. Disney, Netflix, Amazon. Non, mais en vrai, la première me paraît possible parce qu'en soit être dans un truc catholique et faire des chants pour pas être avec les cassos. Mais qui dit qu'il s'est pas rajouté? Non, mais c'est comme l'option chorale. Comme nous au collège, genre il y avait l'option chorale pour pas être. Non, là ils ont dit qu'ils étaient dans un établissement spécialisé dans les. Ok, mais spécialisé. Vous êtes allé jusqu'au bac? Est-ce qu'il y a au bac c'est des collèges spéciales? Ok, d'accord. Collège, ok. Vous n'avez pas dû chanter ou si c'est un prêtre? Il a dit collège. Ok, il a dit collège. Ok, il a dit collège. C'est ça. Moi je suis sur la dernière. Moi je suis sur la dernière parce que je la trouve trop abusée. Ouais, je pense aussi. Je pense que. Moi, la dernière, je trouve ça gigache là. On le connaît, il est comme ça. Qui n'a jamais volé 60 balles dans la quête? Mais surtout un enfant. Qui n'a jamais volé 60 balles de Non, mais surtout un enfant, c'est quoi la leçon que tu donnes à l'enfant? Au commissariat? Bah, tu peux te faire de l'argent facile. Non, mais ce clair. que je veux dire, c'est que. Enfin, je veux dire, c'est pas de l'éducation que de l'emmener au flic et de lui dire, voilà, maintenant t'as une main courante. En plus, contre qui? Contre l'église, contre le prêtre, contre la religion. Le but du prêtre, c'est de t'éduquer. Contre la religion, il a une fatwa sur sa gueule. Il faut voter, les gars. Moi, c'est la dernière. C'est la première. En vrai, troisième. Moi, je pense que c'est la troisième. La dernière est fausse. Allez. Putain. Mais la première, c'est pas un établissement chrétien, c'est ce que tu disais, c'est un collège spécialisé chant. Musique, quoi. Donc j'ai spécialisé chant. Ok, d'accord, ok. Il a volé, en fait, il a gardé? Sûrement. Mais il s'est pas fait choper. C'est ça. Il y a juste l'histoire de main courante qui est fausse. Il a rajouté la punition, mais en vrai. Il a divisé le montant par deux. Genre 120, ça fait trop. 120, ça fait trop. C'était cadeau. Il a mis la moitié au prêtre. Ils ont jamais vu la couleur du cadeau. Genre. Il a acheté un panier. Un collier de pâtes. Ça fait 2-2. Famille Normand, famille Bresson. C'est à vous, les gars. La balle est dans votre camp. Bah, Erwan, je t'en prie, je te laisse. Moi, je vais raconter. Vas-y, c'est bon, j'y vais. Je vais les faire au fur et à mesure, parce que j'en avais plein dans la tête, mais c'est vrai que ça dépendait un peu du mood qu'allait être opté par la famille normande. Alors, première anecdote, quand on était petit, un de nous, bon, c'est pas très important pour l'histoire, mais un de nous a eu une moto... Grave de couilles, allez, Bill, c'est toi. Une grave de couilles. Non, l'un de nous a eu une petite moto pocket. Ah, donc, les pocket bikes. Voilà, les petites pocket bikes. Ouais. Et il se trouve qu'en fait, vu que c'était à l'un de nous, effectivement, tous les autres, voilà, avec un seul vélo, une moto pocket, mais bon, chacun a un peu son truc. Un trampoline, ça faisait. Chacun devait choisir son élément. Donc cette moto, on avait le droit de l'utiliser que dans un endroit spécial. C'était sur le parking d'un grand Leclerc, Intermarché, Auchan. Voilà, je joue le jeu. Les trois marques. Je joue le jeu. Et donc, en fait, le seul jeu qu'on a trouvé pour que tout le monde puisse le faire, c'était de se faire des loups, donc des chats, avec la pocket. Donc, en fait, il fallait percuter quelqu'un pour que la personne soit sur la pocket et fasse à son tour de la poursuite. Sachant que notre père, à ce moment-là, était dans sa voiture, à nous regarder faire, à écouter la radio, et genre on passait comme ça en se coursant. Parfois on était sur des trottinettes, des vélos, et le but du jeu c'était de percuter comme ça l'autre, et hop tu switchais. Ouais. Donc chacun comme ça faisait. C'est clairement possible. Voilà. C'est clairement, oui. Comme Mario sur Wii. Exactement. Exact. On le faisait avant. Sur quoi? Sur Pee-Wee. Sur Pee-Wee. J'aime bien. Deuxième anecdote. Donc un jour, on bloque quelque chose tout en haut du fameux cerisier. Et en fait, on va chercher, donc on essaye de monter, sauf que la branche était trop fine, on essaye de secouer l'arbre, ça fonctionne pas. Donc on a l'idée d'aller chercher une grande échelle.
et en fait de se dire bon bah on va monter directement pour aller chercher l'objet. Sauf que qui est votre frère. Qui était un frère. Non, il était à côté de notre frère. Qui était à côté de. Mais lui, il pouvait rien faire, il était accroché. Il a juste oublié là-haut. Fais un effort. Il peut pas nous renvoyer le truc, quoi. Non, mais le genre de gros cerceau là où tu t'amuses à lancer et tout ça. Et donc, on pouvait pas s'accoter contre le tronc parce que c'était loin. Fait qu'en fait, l'idée, c'était qu'il y en avait 2 qui tenaient l'échelle et un qui devait monter donc en équilibre, tenu par les 2, pour aller décrocher l'objet. Chose extrêmement dangereuse et peu sécuritaire, qui sur le coup paraissait être une très bonne idée, et ce qui a fait qu'en fait nos parents, quand ils nous ont vu faire, nous ont défoncé la gueule, parce qu'en fait l'autre était pratiquement en haut et les 2 autres tenaient comme ça en bas et s'amusaient à déplacer. Tout en faisant hurler l'autre. Tes parents, donc ton père qui vous a laissé vous Mario Kart. Oui. Ok. Voilà. De temps en temps, il y avait des éclairs de lucidité sur le fait que c'est quand même chiant de devoir justifier pourquoi le mec. Parce que la daronne était là et qu'il fallait faire bonne figure. Voilà, c'est ça. Pour mettre la daronne à l'abri. Classique. Et donc, la troisième. Deuxième anecdote. Troisième anecdote. Donc là, on était effectivement dans les Pyrénées, encore, dans le chalet. Chalet pas forcément fait pour 4 gamins très énervés. On avait la chance d'avoir un lit qui rebondissait quand même assez bien. Et donc le jeu, c'était en fait de sauter pour éviter en fait les autres qui faisaient des lasers d'oreiller avec des têtes d'oreiller et donc de faucher les jambes. Ce qui fait que de temps en temps, t'avais soit une lampe qui volait parce que l'oreiller volait parce que trop de force, soit un mec qui se faisait faucher les jambes et qui s'éclatait la gueule par terre ou contre le mur parce que tu contrôles pas vraiment. Chose qui pour le coup n'a jamais été vue, prouvée. Il n'y a pas de preuve, mais qui était un de nos jeux favoris et extrêmement dangereux, qui a amené la dangerosité est relative, c'est tout. C'est vrai que la dangerosité, pour un mec avec une couille, forcément, c'est dangereux. C'était votre mère, si vous cassiez des trucs. Ouais, c'est ça. Ça a toujours été ça le plus dangereux. Fait que finalement, le goût du risque est inné. À partir du moment où tu sais que le danger est à la maison, tout devient possible. À partir du moment où tu sais que c'est toi le danger avec une couille, c'est juste l'équilibre. Ok. Donc, ils écoutent pas. La pocket bike, l'échelle et le saute-lit quoi. Saute-lit, saute-oreiller. Le saute-lit est bien détaillé quand même. Il est bien détaillé et puis il est pas si ouf que ça. C'est le deuxième qui parce est que pas vous y avez pas joué les gars, c'est parce que vous y avez pas joué. Ouais. Le dernier est vrai. Mais moi, ouais. Le deuxième est normal. Je pense que le premier est faux. Pocket je pense bike. que c'est le deuxième. Personne n'avait de pocket bike sauf les gens stylés du lycée. Ceux qui faisaient de la tectonique. T'as cynique, on peut pas avoir un pocket bike. On n'était pas les gens ça. stylés du lycée. Chacun à notre époque, on a marqué notre génération, ok. Ouais, moi j'ai remis à la mode les t-shirts à manches longues. Lui c'est les pantacourts. Moi j'avais des diesel mec, ok. T'as mis quoi toi? Ouais. Des saveurs senteurs menthe, alors fais pas le malin avec moi. Les stylos Diddle. Ouais. Non, mais pas le malin. On avait pas assez pour les stylos. Vous aviez un vélo et une pocket bike. Ah mais on fait croire ce qu'on veut. Le but du jeu c'est à toi de savoir ce qu'elle veut ou pas. J'ai envie de croire à la pocket bike. Je pensais à autre chose. Moi je crois pas à la pocket bike et je crois ton père beaucoup plus responsable que ça. Okay. Donc je dis faux pour la pocket bike. Okay. Non parce que tu m'as déjà raconté des bails sur votre daron et il a pas l'air il a pas l'air responsable. Il a pas l'air responsable. Il est pas super aware, ouais. Ouais, c'est ça. Donc je pense que la première elle est vraie, je pense que la deuxième elle est fausse. Donc toi c'est la deuxième. Dire que ton daron a dit un truc. Vous votez en commun? Vous votez en commun ou... On va voter en commun, vas-y, je te suis. OK, la deuxième est fausse. La deuxième est fausse, effectivement. Lui c'est un bon, effectivement. Lui c'est un bon. Non mais la deuxième est arrivée, mais elle est arrivée avec des potes dans leur jardin. Et c'était exactement la même idée. Est-ce que c'est pas ça finalement, comment bien mentir, juste te rapprocher le plus possible de la vérité? Ouais. Et se retenir de croire. Et je mens très très bien en ce moment-là. Ouais, moi aussi. Ouais. C'est pour ça qu'on va enchaîner, mais bien joué, donc c'est 3-2. 3-2. Putain, ça se tient à la culotte. La balle au centre, comme on dit. Et moi, et donc. Ah bah non, il y a toujours. Ouais, mais il y aura sûrement peut-être égalité, puis après on se départagera. Alors moi j'ai 3 anecdotes. La première. On fera la bagarre. Je vais faire ça rapide. Vous connaissez les petites villes de campagne. Les mairies sont toujours super bien décorées. Et une fois avec mon frère et des amis à nous de la résidence, parce qu'on est devenus potes avec les gars de la cabane finalement. Ah ouais. Le gang de la cabane, parce qu'on a un peu grandi. On avait bu un petit peu. De la bière ou des panachés, je sais plus.
Mais on avait encore autour de Smirnoff Ice et de 15 ans. Manzana. Exactement, Vous êtes resté Desperado. habillés ce jour-là On est allé faire un petit du petit vandalisme quoi. On est allé chercher toutes les petits vandalismes. On est allé Bonjour, je m'appelle Robin, je m'appelle Robin. On est allé chercher les décos de Noël qu'ils avaient laissés à la mairie. Donc tu sais les trucs en mode traîneau de Noël et on les a ramenés chez nous et on s'est pris en photo avec, ça nous faisait beaucoup rire. Sauf qu'on est rentré comme des cons genre à 2h du matin. Mais mon père était là. Donc mon père est descendu et il nous a mis cher et on est allé remettre les décos de Noël là où elles avaient été. Mais on a les photos. Donc ça c'est la première anecdote. Il essaie de nous induire en erreur. On a les photos. Genre sous-entendu c'est vrai. Deuxième anecdote. À côté de chez nous il y avait une pisciculture, c'est ça? C'est là où tu peux. Il y a des piscines? Non, c'est là où tu pêches des truites. Une truite-culture. Piscicole, ouais. Voilà. Pisciclable. Donc on y allait de temps en temps parce que bah voilà c'est la ruralité quoi, c'est la Normandie et mon frère une fois que je l'avais énervé il m'a jeté dans le bassin de la pisciculture. Donc il est resté jusqu'à ce que votre daronne arrive avec les truites. Voilà, il m'a jeté dedans. Donc est-ce que t'es sous couvert sorti? Quoi? Est-ce que t'as réussi à pêcher des truites? J'en ai senti. En fait, après, je suis remonté vite là, mais quand il m'a acheté, il y en avait beaucoup quand même. Et je les ai sentis et tout, ça m'a dégoûté. Ça dégoûte un peu. C'est vrai que tu manges plus de truites. Bah, c'est vrai que je sais pas que c'est ça. Donc, il pêche des truites. Allez, c'est tout pour moi, merci. Donc, il m'a juste jeté, il m'a pris, Dernière anecdote, on revient sur le gang des cabanes. Le gang des cabanes. Le gang des cabanes. Nous, on avait une cabane assez stylée et on allait chercher nos matières premières dans une déchetterie à côté de chez nous, à ciel ouvert. Et donc on allait chercher des bouts de bois, des tôles, des vieux meubles. Et à un moment donné, Arménie, non, du coup. C'est pas la Normandie, c'est l'Arménie, genre. Et à un moment donné, je déplace deux bouts de tôle. Et là, je trouve, avec vraiment un truc lumineux. Un rayon de lumière. Un rayon de lumière, merci. 3 livres porno. Excalibur. 3 livres porno. Neuport. 3 livres Neuport. Ouais, de gros Neuport. De gros Neuport. Années 70, les pages noir et blanc. De gros Neuport poilu. Gros Neuport poilu. Bah, 70. Que forcément. Tu vas garder. On dirait une entreprise de livraison. Que forcément. Gros Neuport poilu. Gros Neuport poilu. Bonjour, c'est Gros Neuport. Un truc de l'époque, c'est de 1945. Pour la Hilgar sur le front. Ouais, les chronoports poilus. Donc j'amène ces 3 livres porno à la cabane en mode vraiment Moïse qui ramène les tablettes quoi genre et je crois que ça a mis fin à la guerre des cabanes parce que d'un coup c'est la guerre des biscottes tous qui a les gars commencé dans ta cabane. Tous les gars sont venus en mode putain c'est vraiment la cabane la plus stylée. C'est clair. Donc voilà, c'était la 3e anecdote. C'est nichon, ça rassemble. Ouais, c'est clair. Vraiment. En vertu de la page 8 la guerre. Ça devient une espèce de testament. Après ça s'est mis à faire de la contrebande de magazines La Redoute non floutés. C'est devenu un gourou. Ok. Donc laquelle est vraie, enfin laquelle est fausse voilà. Honnêtement. Il y en a 2 qui sont reliés encore à ces mecs de la cabane. Hein. Ouais. Sans te mentir, quel est l'inconscient qui jetterait du magazine porno dans une déchetterie, tu vois genre. Je pense que c'est un mec qui voulait s'en débarrasser, tu vois. Parce qu'en fait, la déchetterie, elle a été à côté de jardins communaux, tu vois. Donc en fait, les gens, pour avoir des Neuports de 70, c'est que c'est un collectionneur quand même. Ouais. Et les pages étaient collées, on veut juste du détail pour voir si tu es, genre est-ce que c'était neuf? Non, les pages étaient pas collées. En fait, il y avait... Est-ce qu'elles étaient un peu cornées quand même? Il y en avait 3, il y en avait un années 70, un plutôt moderne et un où c'était des BD. Une sorte BD, BD Neuport. Décollé. Ouais. Des petites femmes à plumes. Ok. Voilà. Donc, pour moi, nouvel album de Vincent Delerme. Femme à plume. Laquelle est fausse? Les décorations, c'est classique. Les gars, tout le monde a déjà volé des trucs comme ça. Lui, il en avait plein chez lui. Il en avait plein dans sa chambre. Oui, on sait que c'est classique. C'est classique. Ouais, des spécialistes de vol de panneaux et de décoration. Attends, c'était quoi la première? C'était des vol de décoration de Noël. Et la deuxième? Et il tombait dans le bassin à truite. Jeté dans la troisième. Moi, l'eau détruite, j'y crois. L'eau détruite. Ouais. L'eau détruite. Il a détruit l'eau. Parce qu'on sent que c'est l'anecdote qui l'a marqué en il était. Ça, c'est le truc qui l'a fait chier, tu vois. En même temps, décoration, on est d'accord que c'est possible. Oui, ouais. Les photos, le daron qui voit et tout ça, ok.
Le truc du porno, why not aussi? C'est bien un truc de gamin. Ça fait un peu film quand même. Ouais. Genre les gamins qui se branlent dans une cabane tous ensemble. On s'est pas branlé, c'est juste qu'on était content de voir de. Mais est-ce que c'était avant ou après la douche au terrain? Classique, on n'avait pas de panaché à ce moment-là. Très cinématographique. Le coup des truites, je me serais attendu quand même un peu plus de détails. Genre, tu sais, en mode peut-être expliquer, genre, tu sais ce que t'as fait, pourquoi ton frère t'éjecte dedans, comment tu détailler remontes. ses traumatismes. Non, mais comment tu remontes et Mon tout. frère, c'était un sanguin en fait. Quand on faisait du basket, il me coursait avec un banc en bois. Genre Un pendant. sanguin ou c'était un normand? Tu sais quoi, j'allais le dire et après je me suis dit 2 fois de suite. Donc en fait, dès que je le faisais chier, il me mettait cher quoi. Et donc là. Mais comment ça, il coursait après avec un banc? En fait, il y avait des bancs en bois là pour s'asseoir peut-être. Normal. Je sais pas pourquoi j'explique ce que c'est un banc. Pour pêcher des truites. Et en fait, on faisait des tours de terrain, sauf que lui, il me coursait avec un banc pour m'exploser la gueule avec quoi. Ouais. Donc c'est pour vous montrer un peu le level de ton frère. Ok. Bon, moi je dirais la dernière. La dernière, le coup du porno. Je sais pas, il vient de justifier que son frère était sanguin. Les premières et dernières sont relate avec les gars de la cabane. C'est vrai. La première, c'est les gars de la cabane qui sont devenus les potes. La deuxième, c'est comment ils sont. La dernière, c'est comment ils sont devenus les potes. Cabane. Après, la pisciculture, c'est un truc, c'est tenu par quelqu'un. Tu sais, c'est pas un truc où tu peux aller comme ça. Ouais, tu payes ton entrée pour pêcher tes truites. Donc c'est surveillé et tout. C'est genre. Rien n'empêche qu'il pousse on avait rien à foutre. Bien sûr. Après, il vient quand même d'essayer d'accentuer. Ouais, c'est clair, c'est bizarre. C'est la 2, c'est la 2. La fausse, c'est la 2, exactement. Bravo les gars, bravo. Précisez. Exactement. Allez, Braise. Rappel des scores, famille Bresson 3, famille Normand 3 aussi. On va finir avec un ultimate. À toi l'honneur, t'as une anecdote à raconter. Ultimate Free Fight. Ultimate Free Fight. C'est maintenant qu'on se tape. Est-ce qu'on garde nos vêtements? Pour se départager, il n'y aura qu'une anecdote. Et donc, faut savoir si elle est vraie ou fausse. Vas-y, je t'en prie. Alors, c'est le 13 juillet. Yes, c'est faux. Allez, suivante. Je la connais. Moi, j'ai aucune idée de la date. C'est le mytho dans cette Je suis petit, genre vraiment petit en mode 5-6 ans, à tout casser, vraiment. Et Juan est grand. Voilà, genre, exactement, pour une personne de 5-6 ans comme moi. 9 ans, quoi. 9 ans et demi. 9 ans et demi. On passe au McDo et Juan a un jeu extraordinaire qui est un frisbee éclatax avec genre une bande avec un truc sablé, je sais pas quoi. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Vous allez dire que je ne mens pas après. Du coup, genre en mode je joue avec lui à ce jeu-là et on s'amuse énormément, c'est extraordinaire jusqu'à ce qu'il l'envoie sur le toit. Ok. À la suite de quoi, il s'est dit bon, je vais essayer de le décrocher. Non, il l'envoie sur le toit de notre maison. On était dans notre jardin, autant pour moi. On était dans le garage. Il l'envoie sur le toit de notre maison, vraiment. Parce qu'on vivait à côté du McDo, en fait, dans le bidonville juste à côté. Clairement. Et comme le toit de notre maison, c'était du carton, si tu veux. C'était un bout de frisbee. Ma maison est en carton. Vous vous souvenez de ces délicieux sandwichs qu'on arrivait à avoir, les gars, tous les soirs? Les gens dans les fameuses boîtes noires qui sentaient mauvais, oui, je me souviens. La demi-sauce de luxe qu'on se partageait. C'était incroyable ces moments-là. La boîte de nuggets avec un demi à l'intérieur. Trop bien. Super. Ok, merci de niquer mon anecdote. Donc là, t'es à la maison et lui, il pleure parce que son frisbee est exactement. sur le... Encore, il pleure encore. Non, il pleure pas, il a encore la motive. Il pleure pas. Mais je pleure pas. Et il avait pas encore perdu de couilles ce jour-là. Non, je pleurais même pas. Il a ses 2 couilles. Il a ses 2 couilles et il pleure quand même. Sandwich de 3/4 de couilles. J'ai pas pleuré quand j'ai perdu ma couille. Un bonhomme. Ok. Je l'ai embrassé, je lui ai dit au revoir. Du coup, vous savez. C'est ça. Ouais, c'est vrai, merci. Vous connaissez le rapport qu'on a avec les cailloux, en général. Avec les galets. Et du coup, il se dit c'est une extraordinairement bonne idée que d'essayer de décrocher mon frisbee avec des cailloux. Voilà, tout simplement. Donc moi, je suis en bas, je regarde de façon passive la scène, genre en mode, et je le vois lancer des cailloux, jusqu'à ce qu'il y ait un caillou qui me retombe sur la tête. Donc autant te dire que c'était un gros frisbee, donc il fallait des gros cailloux. Je m'ouvre le crâne, littéralement, je pisse le sang. Genre, je pisse le sang. Impossible. Donc il est un peu apeuré.
pleurer et il se dit qu'est-ce qui se passe? Mes parents arrivent, je pleure, je suis pas bien, ils m'emmènent à l'hôpital en oubliant totalement l'énergumène qui est là, en mode je m'en bats les couilles, je le laisse dans le jardin. On a un frisbee qui au préalable était parti se cacher, je pense. Je présume, vu la victime, c'était à cette époque-là. Donc on va aux urgences. Qui est parti se cacher dans le garage, sur les 2 sacs poubelles. C'était son lieu. On va aux urgences. Je reviens. Il est retourné dans son amas de carton et de vêtements usagés. C'est blottir dans ça. 2-3 papiers journaux, un peu de paille. C'est maintenant que je vis. Donc lui il se cache, toi t'es à l'hôpital. Du coup, moi je suis à l'hôpital, exactement. Je reviens avec un super Orangina, en train de le siroter tranquillou, sourire aux lèvres. Un Orangina que t'as pris à l'hôpital? Attends, c'est la suite de l'anecdote. Et du coup, il vient me voir. Il me dit mais pourquoi est-ce que t'as un Orangina? Je lui dis parce que j'ai pas pleuré quand on m'a recousu. Et moi j'ai pas pleuré moi. À peu près 30 secondes après, je vois Aaron en train de jeter des cailloux en l'air. Et de regarder si littéralement il y a moyen que ça retombe sur sa gueule. Et malheureusement c'est tombé sur sa couille. Il voulait son Orangina. Le bénéfice risque est nul. Orangina, cerveau. A-t-il réussi ou non? Genre en mode vous le connaissez au final, genre en mode vous avez peut-être une petite idée de vous le regardez maintenant, de la véracité de cette histoire. Il n'y a pas eu qu'un Orangina. J'ai pas eu d'Orangina. Frisbee. Mais tout ce que vous imaginez chez vous, c'est exactement ça, hein, sachez-le. Genre. Il a c'est le mec qui pense qu'il a l'idée du siècle. Tout est vrai. Tout est vrai. On a changé quelques éléments, mais tout est vrai. Non, c'est vrai que ça a l'air. Enfin, c'est vraiment des. T'avais quel âge? J'avais 8 ans. 10 ans, 8 mais non, 10 non, ans. même pas. C'était il y a 2 semaines, frérot. Non, mais parce que. Genre, mettons, qui s'en souvient à part lui et moi? Moi. Si c'est vrai. Moi. Non. Comme si j'y étais. Ça pue le mensonge. Non. Ça pue le mensonge, mais j'ai envie d'y croire. Ouais, ok, je vais garder sur mon premier truc où je disais que c'était vrai. Ouais. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Vous êtes chaud, en vrai. Ouais, c'est Bon, vrai. C'est vrai. Attends, Je pense que c'est faux, mais j'ai envie de dire que c'est vrai. Attends, pourquoi tu l'as dit? Parce que. Ah si, il a dit que c'était vrai, c'est bon. C'est vrai. C'est trop tard. Non, moi j'ai rien dit. C'est vrai. Regardez-le au replay, vous verrez que j'ai rien dit. Regardez-le au replay. Il est vraiment dans une vidéo de Squeezie. C'est clair. Monteur. N'hésitez pas à me faire des retours, les gars. Si, non, c'est vrai. Attends, mais tu t'es vraiment envoyé des galets dans la gueule pour avoir un fantasme? Mais regardez son visage. Pour avoir un Orangina, excuse-moi, je me suis trompé de couleur. Mais le truc est fou parce qu'en vrai c'était les trucs en tissu et en fait il y avait énormément de choses qui étaient coincées sur le toit qu'on envoyait au fur et à mesure du temps. Parce qu'en fait on n'avait plus le droit d'envoyer des trucs sur le toit. Genre je me faisais défoncer parce que justement il y avait trop de trucs sur le toit. Donc l'idée c'était de lancer quand même des assez gros cailloux pour pas qu'ils restent coincés sur le toit, mais pour que potentiellement ça fasse descendre le frisbee. Et là en fait c'était une très bonne idée. Sauf que moi je lançais, donc je voyais, je bougeais. Et lui, ce con, il attendait comme ça, il me regardait faire. Et genre, vraiment, le truc roule et lui explose la gueule. Sauf que quand je vois ça. Toi, t'es débile aussi. Non, mais lui, moi, je l'ai C'est vrai, j'ai observé, tu vois. Genre, mais voilà, c'est typique qu'on accuse la victime. Moi, j'avais 5-6 ans. Mais voilà, en tout cas, mais t'es con, toi. Mais ce qui est fou, c'est qu'au moment où ça tape et où je vois que ça commence à saigner et tout, moi, le premier réflexe, c'est de partir en courant, me planquer. Et après ça, j'entends aucun bruit. Il y a zéro instinct de fraternité, genre. Non, mais tout le monde. T'as pas demandé qui était le plus courageux de tous. Non, c'est clair. Mais t'as une idée de la réponse quand même. Mais qui s'est pris le plus coup dans la gueule aussi. Il y a le courage et il y a la connaissance. Justifié. Il y a le courage et il y a la connaissance. Bref, et je me planque et puis après ça, je le reviens voir revenir comme une fleur. Je dis ouais, ils sont énervés. Il me dit non, ils s'en foutent. Genre maintenant. Ils savent plus quitter. Ils t'ont oublié. Voilà. Après, j'ai un acte de reniement en gros. Tu fais plus partie de la famille. Au-delà de l'Orangina, un bol avec deux doigts si tu veux boire. Je suis devenu ton grand frère. C'est moi l'aîné. Maintenant, c'est moi l'aîné. Non, mais au-delà de l'Orangina, revenir avec une blessure, tu te fais moins engueuler que si tu reviens après t'être planqué pendant 2 heures. C'est vrai. Sachant qu'en plus, ils se sont barrés tous les 3 en me laissant moi tout seul dans le jardin pendant 2 heures. Enfermé en plus. Ouais, dans son enclos, il était dans son enclos, ça va. Il y avait de l'autre des croquettes, c'est bon, c'est pas le pire. Mais oui, non, c'est. Oui, c'est. Attends, et après, t'as vraiment pris des galets
pour essayer de t'arracher la Le plus gueule. important, Après, c'est que ce frisbee, ce truc-là, il est resté toujours pendant des années, des années, des des années sur années. ce toit. Il a jamais cédé. Bah, pas loin quand même. Ouais. Mais en fait, la toiture a été refaite il y a pas longtemps. Mais je pense que c'est le gars qui a refait la toiture qui a J'ai cherché enfin le récupéré mon frisbee. Genre vraiment limite. Est-ce que le gars qui a refait la toiture, il s'est repris un truc dans la gueule et il a eu droit à un enfant de J'étais plus là. Et toi, t'es arrivé devant, oh putain, bâtard. Et t'as continué. Encore. Allez, on recommence. Toujours les mêmes, hein. Un Orangina, pardon. Orangina, Fanta et... Coca. Ouais, Coca. Ou Sprite. Ouais. Selecto. Selecto. Pumps. Ice-T. Bah, en tout cas, Ice-T, quoi. Mais ça voilà. fait... ça Donc ouais. Ça Merci, fait non, faut passer 4-3 par les gars, la Ouais, team Normand gagne la part. Bien joué, bien. On a des déglingos quoi. Voilà. C'est des déglingos. Triche, mais bon, on déglingos. accepte. Bah, je vous laisserai juger dans les commentaires quelles histoires sont les plus folles. Et non, je pleure pas à chaque fois. Et j'ai 2 couilles. Et j'ai 2 couilles, c'est peut-être J'ai plus toujours important de préciser ça. J'ai toujours les 3 couilles. Le reveal. Les 3 couilles Mon quart, père, tu rajoutes des fausses couilles. C'est le temps de conclure les gars sur ces belles paroles, sur cette poésie incroyable. Merci les gars d'avoir été là. Bon séjour à Montréal. Voilà. Merci les gars. Merci beaucoup, merci à vous les gars. Ce fut un plaisir. De la Ce poutine. fut un Belle plaisir. vie à moi, à vous tous. La poutine, on l'a pas encore goûté d'ailleurs. Ah ouais, bah allez-y. Avec grand plaisir. La poutine Dès qu'il de chez faut. Claudette. Les gars, est-ce qu'il faut un. Oh, petit. On demandera un sponsor à Claudette. Bah ouais, let's go. Voilà, Ou la voilà. banquise, comme ça au moins on aura vraiment tous les Et un Français de troisième, Montréal. Poutineville. Poutineville. Allez, voilà. Poutineville. Voilà. Poutineville, on est comme ça. Ok. Sachez-le, vous êtes le nom de mon password de beaucoup trop de choses. Claire qui a clairement donné tous ses De son compte pour C'est clair. Profitez de Montréal et de votre frère aussi. Parce que ça fait combien de temps que vous l'avez pas vu là? Oh, 10 ans. Voilà, T'es 10 sorti ans. quand de prison Quand est-ce que t'as fui pour venir au Canada? Je me souviens pas trop. Ça sera coupé, ça sera coupé. Non, j'aime bien. Trudeau, si tu regardes, c'est pas vrai. Ah, revenez quand vous voulez. Avec plaisir. Ouais. Qu'est-ce qu'on va faire de mieux demain? En tout cas, suivez-nous sur les réseaux. Ouais. Erwan, c'est quoi nos réseaux là? Bah, nos réseaux YouTube, Insta, voilà, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Spotify, voilà. TikTok, ouais, suivez-nous. on est Lâchez un drôle. pouce, tapez la cloche. MySpace? Lâchez un commentaire pour le référencement, on ajoute, on rejoint la communauté, et puis évidemment, on suit les prochaines sorties. Exactement, merci beaucoup. Est-ce qu'on donne nos réseaux nous aussi ou... Non. Ok. Tous les réseaux question. des invités, évidemment, dans la description. Non, pas de problème. Et On en n'a pas le temps et on va oublier. Et en grand fan de Messi que t'es, est-ce que tu peux faire un thu pour la fin là? Donc, merci de nous avoir suivis, nous sommes en direct. Et en fait, je tiens à préciser que c'est Ronaldo et pas Messi. Vas-y, on va dire. Hein. Préciser que voilà, je suis un très grand fan de Cristiano Ronaldo, mais je respecte énormément Lionel Messi, mais quand même. Merci à tous, bye bye, ciao. Yes, merci les gars.